Président du jury, chers membres, mesdames et messieurs, distingués invités. L'étude portant sur l'évaluation de l'efficacité du programme d'autonomisation spirituelle des pré-jeunes a été motivée par un constat très frappant dans la ville de Kinshasa. Constat, des fois, qui donne un sentiment d'impuissance aussi bien aux autorités politico-administratives qu'à la population entière. C'est la problématique de l'hygiène et assainissement de la ville, malgré les multiples tentatives de différentes structures. Nous avons lu dans les programmes de Kinshasa Bopeto les propos du gouverneur en 2019 qui disait « Kinshasa, notre ville, est sale. Notre ville est dans un putain état. C'est pour cette raison que nous avons fait de la salubrité notre cheval de bataille. » L'opération Kinshasa Bopeto est l'épine dorsale de notre mandat. Kinshasa Bopeto est une philosophie, c'est-à-dire une conception ou une vision des choses qui met la propriété tant physique que morale au centre de nos préoccupations. Elle suppose une véritable révolution des mentalités, la naissance d'une nouvelle quinoise et d'un nouveau quinois libéré de ces mauvaises pratiques dans tous les domaines de la vie. Personnel, familial et social. La propriété, la salubrité intérieure de la quinoise et du quinois qui influencera sur la propriété et la salubrité de son environnement immédiat et de toute la ville-province. Gobila en 2019. Partant du principe que la société crée l'école, l'école transforme la société et la société réforme l'école, nous avons supposé qu'au regard de l'objet d'une école qui est de transmettre l'éducation dans son sens le plus large, avec toutes ses composantes qui passent par des programmes et pratiques pédagogiques qui l'accompagnent, qu'une éducation dite de qualité devrait être celle qui répond aux besoins immédiats de la communauté ou de la société en général. Autrement, toute théorie qui n'améliore pas les conditions de vie ne serait qu'une science qui commence par les mots et qui se termine par les mots que nous jugeons inutiles. Ceci dit, pour entrevoir le rôle central de l'éducation dans toutes les affaires humaines, aucune nation ne peut espérer progresser si elle néglige l'éducation de ses citoyens du point de vue accessibilité, mais aussi qualité. Ainsi, l'outil utilisé pour favoriser le développement de toutes les capacités utiles pour la transformation de la société, donc l'école, devenue ainsi un centre de rayonnement de toute civilisation, doit attirer l'attention de tous. Dans ce travail, dont le but est l'évaluation de l'efficacité du programme, sinon des pratiques éducatives, destinées à l'autonomisation spirituelle des pré-jeunes, qui passe par la méthodologie des groupes de pré-jeunes, avec les éducateurs volontaires appelés animateurs des groupes. Après avoir exploré les significations des concepts école et éducation selon les auteurs ou différents courants de pensée, la loi cadre de l'éducation nationale et la constitution de la République qui encourage les initiatives éducatives tant formelles qu'informelles, la préoccupation de la gratuité de l'enseignement et la problématique de la qualité qui doit s'en suivre, nous avons trouvé très intéressant la stratégie de travail avec les éducateurs volontaires dans le contexte du quartier. Oui. Et les réflexions qui font autour du contenu. Portant sur l'éducation de l'efficacité, nous avons procédé à la méthode d'échantillonnage. Et nous avons organisé une enquête sur terrain avec plus ou moins 25 questions et nous avons aussi procédé à la méthode d'observation participante.
après étude, comme c'était formulé dans notre hypothèse, que l'efficacité du programme d'autonomisation spirituelle ne peut être possible que grâce à l'amélioration de la compréhension de ceux qui servent, du contenu de ses objectifs, les principes pédagogiques, les concepts centraux et les structures, nous avons constaté que très peu d'animateurs, nous avons travaillé sur un échantillonnage de 31 sujets, que très peu d'animateurs ont maîtrisé les concepts centraux du programme. Très peu d'animateurs ont maîtrisé les objectifs de chaque contenu ou bien texte qu'ils exploitent. Et ceci a un impact défavorisant sur l'efficacité et la qualité du programme. Et à la fin, nous avons donné des suggestions et des recommandations à l'Institut Isfandiar qui supervise les programmes sur les facteurs qu'il fallait travailler pour améliorer efficacement les programmes et constater son effet, son impact dans la société ou la communauté quinoise.